Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette journée très chaude ce vendredi 4 juillet qui va rester une journée importante dans le mercato Blaugrana de l'année 2025 parce qu'il s'est passé une folie hier. Vous êtes certainement au courant. On va en parler parce qu'il y a beaucoup d'actu autour de Nico Williams. On rappelle que les informations qui sortaient déjà depuis une quinzaine de jours, Nico avait annoncé lors de la Ligue des Nations à ses coéquipiers en sélection, ceux notamment qui jouent du côté du Barça, qu'il voulait rejoindre le FC Barcelone. C'est pour ça que certains joueurs du Barça ont beaucoup évoqué depuis quelques jours Nico Williams, son arrivée, comme aussi Lamine Yamal qui a reposté pas mal de photos sur les réseaux sociaux. Lamine qui disait tout simplement, oui, l'accord est trouvé, Nico jouera avec nous. On regarde les amis la une du quotidien Sport pour cette journée du samedi 5 juillet. Sport qui titre Planton al Barça. Le Barça va se relever. Vous avez Nico Williams, l'image de dos et de face, Marcus Rashford et Luis Diaz. On en parle dans quelques instants. Lamine Yamal n'avait aucune idée de la décision de Nico Williams jusqu'à l'annonce de l'Athletic Bilbao. Vous l'avez compris les amis, cette fois-ci on peut le dire officiellement, Nico Williams ne viendra pas à Barcelone, c'est acté, c'est mort les amis. Hier on annonçait encore que c'était faisable, qu'il y avait c'est Gérard Romero qui nous annonçait à 150% il va venir, ça ne se fera pas les amis et c'est sûr à 100% Nico ne viendra pas. Lamine était convaincu que Nico allait s'engager au point qu'il avait annoncé à tous ses coéquipiers et à ses amis que c'était fait. Mundo Deportivo qui titre Luis Diaz, plan A, Rashford, plan B, et vous le voyez les amis. Pourquoi Nico ne viendra pas ? Parce que hier, à la surprise générale, en fin de matinée, l'Athletic Bilbao a révélé une vidéo justement devant la fameuse fresque murale que l'on évoque depuis quelques jours, cette fresque qui a été détériorée à plusieurs reprises depuis à peu près une grosse semaine maintenant. Eh bien, on voit Nico Williams annoncer sa prolongation avec l'Athletic jusqu'en 2035 les amis, 2035, donc autant dire qu'une arrivée au Barça, c'est définitivement terminé. Nico ne viendra pas et ça pose question aussi surtout sur le pourquoi du comment. Il y a eu autant d'infos sur une arrivée depuis une grosse quinzaine de jours. On a quand même l'impression maintenant que Nico s'est servi du Barça pour gagner un peu plus du côté de Bilbao puisqu'il a une augmentation de salaire, je crois qu'il passe à 7 millions d'euros annuels du côté de l'Athletic, donc on a l'impression qu'il se servit de ces négociations avec le Barça pour pouvoir faire monter les enchères du côté de Bilbao. C'est assez fou ce qui s'est passé hier avec Nico Williams. Fabrizio Romano maintenant qui évoque donc d'autres options puisque Nico c'est terminé, il ne faut plus penser à Nico Williams, c'est fini. Fabrizio Romano qui nous dit la destination favorite de Marcus Rashford reste le Barça. Il veut signer pour le club, encore plus maintenant que Nico ne viendra pas. Donc affaire à suivre les amis, comme on l'a vu sur la une du quotidien, il y a des options. Rashford, Luis Diaz sont les options préférentielles côté Blaugrana. Lamine Yamal sur Instagram, il nous dit mon ami m'a appelé et m'a tout annoncé. Petite photo sur le nouveau maillot, encore une fois on surfe sur cette vague du nouveau maillot depuis 2-3 jours, très sympa la petite photo que l'on retrouve ici. Du quotidien Sport qui annonce que des sources au sein du Barça admettent que malgré des problèmes avec l'UEFA, le club est sur le bon chemin pour retrouver une stabilité financière. Une petite déclat les amis de Luis Diaz qui nous dit mon futur, je ne sais pas. On est encore en train de discuter. En plus de ça, les amis, c'est pas le même profil, mais Liverpool a perdu, on le sait, dans des raisons dramatiques, Diogo Jota. Donc peut-être que les Reds vont reconsidérer maintenant l'avenir de Luis Diaz. Ils ont quand même perdu un joueur important du système offensif. Ils n'ont peut-être pas envie d'en perdre un deuxième. Donc on ne peut pas savoir de quoi sera fait à l'heure actuelle l'avenir de Luis Diaz. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui nous dit « Si Ousmane Dembélé ne remporte pas le Ballon d'Or, il y a un problème ».
Bon, on va pas parler du Ballon d'Or. On aura la réponse dans plus de 2 mois maintenant, ça sera fin septembre. Chesney qui est prêt à prolonger son contrat avec le Barça pour 2 saisons supplémentaires. Bon, bah, on attend maintenant l'annonce officielle quand même. Hein. Ça fait presque un mois que l'on sait que Chesney veut prolonger. Et puis au final, pour le moment, on n'a pas d'annonce officielle. Il ne se passe pas grand-chose sur le dossier Chesney, donc on attend. Ensuite, plusieurs supporters du Barça ont commencé à commenter sur les réseaux sociaux que il fallait l'année prochaine, lors de l'arrivée de l'Athletic Bilbao au Camp Nou, il fallait réaliser un accueil similaire à celui que Luis Figo avait eu il y a quelques années. Voilà, la tête de cochon qui avait été envoyée sur le terrain. En tout cas, on peut s'en douter, les amis, lorsque l'Athletic va venir à Barcelone, ça va être salé. Hein. Pour Nico Williams, à mon avis, il va avoir un accueil extrêmement houleux. Hansi Flick est très déçu que le Barça n'ait pas réussi à signer Nico Williams. Flick pense que Nico aurait pu avoir un impact très important dans l'équipe. Les personnes qui sont proches de Hansi Flick pensent que c'est l'agent du joueur qui est le premier responsable de la non-signature de Nico auprès du club. Alors, c'est une chose, les amis, mais c'est pas l'agent du joueur qui signe le nouveau contrat avec l'Athletic Bilbao. On est le 5 juillet, hier on était le 4. Le mercato se termine dans presque 2 mois. Donc si Nico voulait véritablement venir du côté du Barça, il y avait encore le temps de pouvoir négocier avec le Barça. Les amis, désolé de penser quand même que Nico, c'est un petit peu beaucoup foutu de la gueule du Barça. Il restait 2 mois de mercato, il signe là le 4 juillet avec l'Athletic. Donc les supporters du Barça le prennent comme ils veulent. Mais pour moi, c'est quand même un gros foutage de gueule. Ensuite, on continue avec une petite information sur le Camp Nou. Le Barça prévoit donc d'avoir 60 000 personnes pour le trophée Joan Gamper, mais si ça ne se passe pas bien, la jauge sera réduite à 35 000. Le trophée Joan Gamper, c'est dans à peu près un mois, c'est le 10 août. Tic-tac, peut-être les amis, Luis Diaz, comme on l'a évoqué, ça fait partie des options comme Rashford, comme Rafael Leao. Bon, l'option Rodrigo semble quand même beaucoup plus compliquée, les amis, mais en tout cas, les 3 autres semblent être des options qui sont envisageables pour pallier à cette non-arrivée de Nico Williams. Liverpool a un pacte avec Luis Diaz. Selon un journaliste, si une offre de 80 millions d'euros arrive, ils le laisseront partir. Problématique, les amis, encore une fois, on va le rappeler, mais une offre de 80 millions d'euros, c'est compliqué quand même pour le Barça. Il y a un accord entre le Barça et l'UEFA par rapport à des restrictions sportives. Cet accord aura un impact si la balance des transferts n'est pas positive du côté du Barça. Le Barça n'avait pas d'autre plan cet été que de signer Nico Williams. Le joueur s'était offert en personne au club. Et ensuite, le Barça a commencé à travailler sur cette signature. Après ça, il n'y a pas eu d'engagement spécifique puisqu'il a prolongé avec l'Athletic Bilbao. Rafinha sur les réseaux sociaux. Alors, c'est peut-être un message caché pour Nico. On peut le voir comme ça. Rafinha qui a réagi en repostant une photo du titre de la parade sur le bus à Impérial, en montrant aussi le logo du Barça. Le Barça est tombé d'accord aussi avec l'UEFA pour payer une amende de 15 millions d'euros pour avoir manqué à des règles du fair play financier. Donc affaire à suivre. On poursuit avec d'autres informations, les amis. Par exemple, on nous dit « Je ne veux pas dire que j'aime ce qu'a fait Nico Williams, mais au moins le dossier est clos. Nous sommes le 4 juillet. Imaginez que nous aurions pu passer tout l'été comme ça. Maintenant, le Barça a 2 mois pour essayer de signer un autre joueur. Ça, c'est une vérité. Tant mieux pour le Barça. Le Barça aurait aimé avoir Nico Williams, mais tant mieux, au moins c'est réglé dès le début du mercato. On sait qu'il ne viendra pas, donc il y a encore beaucoup de temps pour travailler sur d'autres alternatives. On enchaîne avec un prêt plus une option d'achat de 40 millions d'euros est une possibilité pour Marcus Rashford. On continue avec une petite déclat de Marc Bernal qui nous dit « Retoucher le ballon après ma blessure a été l'un des meilleurs jours de ma vie. » Lamine Yamal sur Instagram profite de ses vacances.
La mine. A player who really wants to play for the badge. Un joueur qui veut véritablement jouer pour le Barça. En tout cas, lui, ça fait 2 ans qu'il attend le FC Barcelone. Donc c'est peut-être son été, Marcus Rashford. Manchester United a dit à Mateusz Cunha que Rashford allait certainement quitter le club et donc que c'était terminé entre United et Rashford, que Cunha allait récupérer le numéro 10. Donc voilà, Fabrizio Romano le répète encore une fois, Rashford rêve du Barça, c'est son option préférentielle. Gérard Romero, le journaliste, enfin le streamer, fan du Barça, qui nous dit: est-ce qu'ils nous ont tous trompés? Oui, ils nous ont tous trompés. J'avais pris un pari sur Nico Williams. Pour moi, c'était à 150% fait. Il allait aller du côté du Barça. Vous pouvez rire, ça me va. Mais tout le monde sait que l'information qui annonçait qu'il allait signer devait se réaliser. Devait se réaliser. Ça ne s'est pas fait. Le Barça ne savait absolument rien de la prolongation de contrat de Nico Williams jusqu'au moment, les amis, où la vidéo de l'Athletic Bilbao, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, a été publiée hier. Il n'avait eu aucun échange avec Nico sur ça. Et voilà, c'est pour ça, les amis, comme je vous dis tout à l'heure, pour moi, c'est du foutage de gueule. Nico, depuis 3 semaines, Nico, je pense qu'il rigole, lui, de voir que oui, le Barça pense que c'est déjà fait. À mon avis, parce que Nico, on l'a pas entendu, mais dans sa tête, il devait rigoler, parce que lui, il savait vraisemblablement déjà qu'il allait prolonger avec l'Athletic Bilbao. Rashford qui souhaite rejoindre le club. On a un journaliste Depauligno, GXL Depauligno, qui nous dit: c'est l'heure pour faire revenir Xavi Simons à la maison. Bon, pas se mentir, les amis, c'est pas à l'heure actuelle d'actualité. Du côté du Barça, oui, ça pourrait être une possibilité, mais c'est pas d'actualité. Chesney, lorsqu'il a signé pour Barcelone, il nous dit: si tu dis non au Barça, ça veut dire que tu n'as pas les couilles pour un tel challenge. Bon, on peut envoyer aussi ce message peut-être à Nico Williams. Le Barça est très 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 déçu du joueur et de son entourage. Je ne sais pas si Nico aura l'opportunité de revenir à Barcelone, les amis, ça me semble compliqué. Alors après, vous savez, on disait la même chose il y a 3-4 ans de Kylian Mbappé qui avait snobé le Real alors que tout le monde pensait que c'était acté. Et bon, 2 ans plus tard, il arrivait. Mais c'est vrai que c'est assez similaire dans la méthode. Lorsque Kylian Mbappé avait annoncé sa prolongation au Paris Saint-Germain, c'était assez similaire là, à ce qui s'est passé avec Nico Williams. Nico Williams du côté de l'Athletic Bilbao, alors c'est même 10 millions d'euros par saison sur les 10 prochaines années. Donc évidemment, c'est mort pour le Barça. Fabrizio Romano annonce que le deal avec le Barça n'a pas pu se faire pour cause de problèmes d'enregistrement. Gérard Romero qui nous dit: Nico Williams au Barça, c'est mort, c'est tout. Personne n'imaginait que Nico ne pouvait pas aller au Barça. Mundo Deportivo annonce dorénavant que le Barça veut signer Luis Diaz, mais préfère attendre aussi quelques jours pour savoir un petit peu ce que Liverpool va faire par rapport au décès de Diogo Jota. Alors c'est pas une information, les amis, mais étant donné la situation assez complexe de Rodrigo du côté du Real Madrid, peut-être que le Barça pourrait tenter le coup, même si, les amis, là, c'est vraiment, il y a 0,1% de chance que ça puisse se faire. La frustration, la déception, l'agacement du Barça par rapport à cette saga Nico Williams qui dure depuis 15 jours, 3 semaines. Joan Laporta a quitté hier les bureaux du club. C'était une journée folle ce vendredi. Le frère Nico et le frangin Iñaki sur les réseaux sociaux, Lololo Athletic win. C'est vraiment la guerre entre Bilbao et le Barça. Et on va terminer une dernière petite information, les amis. L'option Luis Diaz et Rashford est plus que jamais de retour du côté de Barcelone. Et on annonce encore une fois que Nico Williams n'avait absolument pas indiqué sa prolongation de contrat aux dirigeants du Barça. Le Barça l'a appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme les dirigeants du Barça. C'est assez dingue ce qui s'est passé sur cette journée de vendredi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.